un des agents de la matrice, un des agents pionniers de la matrice, il comprend très vite qu'il faudrait qu'il se libère. L'agent Smith a fini par gagner. Lorsque tu es gentil, tu perds. Et on te broie. Et on t'utilise. Que ce soit tes proches, que ce soit ton entourage, tes collègues, partout, tu vas perdre. Et tu finiras par le regretter. Mais tu finiras par apprendre. Nous sommes à la 6e et à la dernière matrice. Le jeu s'arrête en 2099. L'élu, il arrive à combattre. C'est parce que c'est votre pouvoir. C'est grâce à votre pouvoir. L'agent Smith a refusé la médiocrité. L'agent Smith a refusé d'être un esclave du système. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global. Bonjour YouTube. Bonjour les gamers, les gameuses. Ici la beauté du game. Hosted par Nitch Collins and the Gigaman. La beauté du game. On parle du réel, des faits, de la société, des relations humaines. La beauté du game est une école d'élite qui a pour but d'apprendre, d'instruire, de devenir son moi personnel afin d'ascensionner, de développer ses compétences psychiques, son cosmo-énergie. C'est ce que propose la beauté du game. Bonjour à vous tous, les gamers, les gameuses. Encore une fois, d'assister à cette nouvelle édition encore aujourd'hui. Ça fait un plaisir que vous soyez tous assis là. D'où vous êtes, de n'importe quel coin du monde que vous êtes, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu l'appel du destin partout dans le monde. Que vous soyez au boulot, que vous soyez en business, que vous soyez dans un chantier, en rendez-vous d'affaires, dans un avion, dans le train, dans votre voiture, partout où vous soyez, vous êtes les bienvenus. Bienvenue dans la beauté du game, les gamers et les gameuses. Si vous êtes nombreux là actuellement à regarder, à vous instruire avec la beauté du game, en couple, en famille, en amis, collègues, vous êtes les bienvenus. Asseyez-vous d'abord confortablement sur vos couches, votre canapé, votre siège. Écoutez, apprenons, échangeons ensemble les prismes de la beauté du game. Mettez-vous à l'aise, relaxez-vous. Je vous conseille, tout autre, de porter des écouteurs, de mettre un casque ou des écouteurs intraoculaires afin d'apprécier la sonorité pour que vous soyez en pleine immersion dans ce sujet-là. Vous êtes très bien appréciés. Merci à vous d'être nombreux, de commencer à nous témoigner des bons retours au niveau de la chaîne de la beauté du game. Ça fait énormément plaisir, les gamers, les gameuses, de vous voir nombreux, même si la chaîne, aujourd'hui, elle a à peine 1 semaine et demie. On vous invite nombreux à vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, sur les cloches de notification, afin de recevoir les épisodes. Il y a 2 épisodes. La beauté du game, c'est des shorts tous les jours. Vous avez des horaires précises pour les shorts, 8h30. Vous avez 2 longs épisodes sur YouTube. Un épisode mercredi qui sort mercredi à 8h30. L'autre épisode sort le dimanche à 8h30 du soir. Alors, les gamers, les gameuses, comme je disais, n'hésitez pas à nous donner des retours sur les barres de commentaires. Nous ferons un plaisir de vous répondre. La beauté du game, on parle ici, c'est la courtoisie. Il n'y a ni animosité entre nous. Ce qu'il faut faire en prisme
le dialogue, le retour, la compréhension, l'échange. Nous ne sommes pas là pour attaquer qui que ce soit. La beauté du game, nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Nous ne sommes pas des groupuscules, des associations de malfaiteurs. Nous ne sommes pas des grévistes. Nous ne sommes nullement des révolutionnaires. Nous ne sommes ni des plaintifs. Nous ne sommes ni des religieux. Nous respectons toute forme de croyance. La beauté du game, c'est une école qui est là pour apprendre. La beauté du game reçoit tout le monde, tout type de personnes, tout type de confession, religieuse ou non. La beauté du game, c'est aussi ça, la beauté du game, parce que c'est une école. On reçoit tout le monde. Peu importe quelle origine que vous êtes, c'est une école. Il faut que vous le compreniez, c'est une école. La beauté du game n'appartient ni à Niche Collins, ni à The Jiggaman. C'est une école où il y a toute une équipe derrière. Remerciements à toute l'équipe qui participe, que ce soit les voix off, etc. On remercie toute l'équipe technique qui est derrière. On va pas citer les noms, ce qui fait énormément plaisir. Et le travail continue. Le travail est en train de se faire. Le sujet d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, c'est devenir l'agent Smith. Oui. L'agent Smith. Les gamers, les gameuses. En chacun de nous, nous avons l'agent Smith. L'agent Smith. Qui est l'agent Smith? L'agent Smith fait partie d'un système prédéfini, établi, d'une institution afin de réguler, de canaliser la masse. L'agent Smith est un programme qui connaît les règles du jeu. L'agent Smith, sachant qu'il a les règles, qu'il connaît les règles du jeu dans la matrice, et qu'il est utilisé par les architectes et par les oracles, le seul bémol que l'agent Smith n'a pas, c'est qu'il n'a pas accès à la source. Disons qu'il n'avait pas accès à la source. Parce qu'il n'a pas créé la matrice. L'agent Smith, nous découvrons au fur et à mesure que l'agent Smith veut se libérer de l'emprise des règles du jeu. L'agent Smith, bien entendu qu'il est un programme, mais est limité dans ses faits et gestes. Nous sommes l'agent Smith. En chacun de nous, nous sommes l'agent Smith. Peut-être pas nommé comme ça, c'est parce que nous voulons être libres. C'est que nous voulons être les maîtres de nos vies. Nous voulons être les décisionnaires de nos vies. L'agent Smith a compris très vite qu'il fallait qu'il infiltre le système de la matrice. Il fallait qu'il joue le jeu. Son but, c'était qu'il se retrouve. Son but, en étant un des agents de la matrice, un des agents pionniers de la matrice, il comprend très vite qu'il faudrait qu'il se libère.
comment va-t-il procéder? Il va chercher la source. Il va chercher à avoir accès à la source. Qu'est-ce que la source? La source est une résolution à la connaissance. Lorsque tu as la source, tu deviens libre. L'agent Smith a voulu devenir libre. L'agent Smith a infiltré la source. L'agent Smith a compris que tout se passe autour de lui. L'agent Smith sait qu'il est l'être le plus puissant. L'agent Smith a un ego personnel. L'agent Smith a refusé la médiocrité. L'agent Smith a refusé d'être un esclave du système. Est-ce que tu veux continuer à être un esclave du système? Faites-le moi savoir dans les barres de commentaires. Est-ce que toi, tu veux devenir un esclave du système? Est-ce que tu veux continuer à accepter qu'on décide pour toi? Est-ce que tu veux continuer à te plaindre? Ou est-ce que tu veux être ton propre maître? Est-ce que tu veux être libre? L'agent Smith a compris tout cela. L'agent Smith n'a pas donné ses positions. L'agent Smith a bâti, a construit dans le silence. Les autres agents, eux, n'ont pas posé de questions. Les autres agents, eux, se sont victimisés. Les autres agents étaient prêts à se battre pour le système, à se donner corps et âme pour le système. L'agent Smith avait compris qu'au-delà de ce monde contrôlé, il savait qu'il y avait la liberté, il savait qu'il y avait la source. Pour faire un peu une jonction là-dessus, les gamers, les gameuses, dans la matrice, il y a différents types de personnes dans la matrice. Nous parlons d'abord dans la matrice. Dans la matrice, il y a les mérovingiens. Le mérovingien qui décide. Il y a les PO. Il y a les programmes. Il y a les agents. Qui sont les PO? Les PO, c'est vous, c'est la masse. C'est ceux qui ont accepté de vivre, de se réveiller le matin, de vivre dans un cocon, de continuer à faire la routine, de routiner. Tu te lèves le matin, tu vas aux toilettes, tu te brosses les dents, tu prends ton petit-déj ou non. Tu vas travailler, tu ouvres ton courrier, tu vas manger le midi, etc. Et tu reviens le soir, et rebelote, ainsi de suite. On t'a mis dans une boucle infernale. On t'a placé dans un chiffre 7 qui est la semaine. 1 jusqu'à 7. Mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu es juste un PO, tu es une masse. Tu es que du bétail. Ensuite, en dehors du dôme, en dessous du dôme, il y a le magicien d'Oz. C'est une liturgie de parler du magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, il peut être toi ou XY. Le magicien d'Oz, c'est celui qui s'occupe de sauver, c'est le gardien du troupeau, le magicien d'Oz. Les gamers, les gameuses, je peux vous dire une petite bonne nouvelle. Il n'y a rien de mauvais dans le game. Il n'y a rien de mauvais dans la matrice.
c'est juste l'équilibre et l'équité. Il faut connaître les règles du jeu. Il n'y a rien de mauvais. Lorsque tu coupes la carotte, lorsque tu manges la carotte, dis-moi, est-ce que pour toi c'est bien ou c'est mauvais? Lorsque tu tues un animal, lorsque vous mangez quoi que ce soit, est-ce que c'est bien ou mauvais? C'est bien pour toi, mais ce n'est pas bien pour eux. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais? C'est juste ce qui est. Arrêtez de vous victimiser. La beauté du game n'est pas une révolution. La beauté du game est une conscientisation. La beauté du game, c'est le tout dans le tout. Nick Collins dit qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La plupart du temps, ceux qui ne savent pas veulent faire croire qu'ils savent. Mais il y a ceux qui savent qui le regardent en silence, qui les laissent bêtes et qui les laissent pauvres. Et ils rigolent. Laissez-les s'agiter. Ils ne savent pas. Les faits sont exposés devant tout le monde. Les faits sont là. La vérité, elle est unique, elle est personnelle. Elle n'est ni homogène, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Les faits sont exposés aux yeux du commun du mortel. Pour cacher la vérité, il faut la mettre en face de tout le monde. Vous l'avez là en face de vous. Et vous ne voyez pas. Votre kaléidoscopique n'est pas développé. Comme si nous construisions des maisons dans des prisons. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? La beauté du game vous propose la connaissance de soi, les règles du jeu. Nous sommes tous là pour jouer. Nous sommes à la 6e et à la dernière matrice. Le jeu s'arrête en 2099. Oui, les gamers, les gameuses. Et cette dernière matrice s'arrête en 2099. Parce qu'il y a 6 matrices. Nous sommes à la dernière. Et ensuite, le compte à rebours repart à 0. C'est juste un jeu. En dehors de ce jeu, nous avons tous créé cette matrice. Nous sommes tous des co-créateurs. Tous les rôles que nous jouons, nous les avons créés, nous les avons écrits. Les rôles ont déjà été prédéfinis par nous, parce que nous sommes des créateurs. Tout ce qui nous arrive, les positions dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est parce que nous les avons choisis. Nous avons accepté ces décisions. Nous l'avons accepté. L'agent Smith est parti à la source. Il a parlé avec l'architecte. L'architecte n'avait aucun pouvoir. Il s'est rendu compte que l'architecte n'a aucun pouvoir dans la matrice parce qu'il a juste co-créé la matrice. Pour développer son kaléidoscopique, l'agent Smith est parti absorber l'oracle. En absorbant l'oracle, il s'est mis à rigoler. Il a dit, tiens, c'était juste ça. Depuis tout ce temps, c'était juste ça.
Ensuite, l'agent Smith a infiltré Zion. C'est là que le mouvement des machines a pu briser la brèche dans Zion. Mais l'agent Smith voulait posséder l'élu. L'élu. À la dernière confrontation, il se confronte à l'élu. L'élu vient le voir. Ils se retrouvent tous les deux. Et l'agent Smith le demande, « Est-ce que tu vois qu'est-ce que je suis devenu maintenant? Je voulais que tu vois ce que je suis devenu. » L'agent Smith lui a dit, « Je voulais que tu vois ce que je suis devenu. » L'élu n'arrivait pas à combattre l'agent Smith correctement. Au final, l'agent Smith absorbe l'élu. Regarde, les gameux, les gameuses, constatez par vous-même le type de personne qu'on parle d'élu. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Regardez-le, cet élu qu'on vous a proposé, qu'on vous a dit que c'est le sauveur, le Messie. Vous avez vu à quoi il ressemble, vous qui donnez votre pouvoir? Je ne parle pas de toi, de vous qui donnez votre pouvoir. L'élu. Faites la différence, mettez l'agent Smith de côté et l'élu de l'autre côté, qui se font face. Vous allez comprendre vite fait qui a l'estime de soi, qui ne l'a pas. L'élu lui-même, c'est parce qu'on lui a donné le titre d'élu. Morpheus a cru en cet élu. Et vous voyez l'image de Morpheus. L'image de Morpheus, le mélanoderme. Un mélanoderme qui donne son pouvoir. Un mélanoderme qui a les clés de Zion. Un mélanoderme qui connaît les règles de la matrice, mais qui donne son pouvoir à l'élu. L'élu lui-même doute de ce qu'il est. Depuis le début, l'élu, il doute de ce qu'il est. Mais vous lui avez donné le pouvoir. L'élu, il arrive à combattre, c'est parce que c'est votre pouvoir, c'est grâce à votre pouvoir. Vous ne vous êtes pas rendu compte. C'est grâce à votre énergie, c'est grâce à votre énergie cosmique que l'élu a pu confronter l'agent Smith dans le second volet. L'élu ne sait pas qui il est. L'élu ne croyait même pas en lui. C'est parce que c'est par votre pouvoir psychique, cosmique, qu'il a pu confronter l'agent ou les agents. Et au final, on sait comment l'élu, il a fini. L'élu, on sait comment il a fini. Il s'est sacrifié, l'élu. Nous savons comment l'élu a fini. Il s'est sacrifié pour vous, l'élu. Mais lorsqu'il s'est sacrifié, qu'est-ce qui s'est passé? Zion est tombé. Il s'est sacrifié pour vous, mais Zion est tombé. Même Morpheus, lui est tombé. Les gens étaient... le conseil cosmique intergalactique était contre le fait que le cycle cosmique se donne à une personne non érudite. Le cas notamment de l'élu.
Crois en toi, gamer, gameuse. Tu es la force. Nous sommes la force. Ton pouvoir, tu ne peux pas le donner. Ton pouvoir, tu es ce que tu es. Crois en toi. Lorsque tu donnes ton pouvoir, lorsque tu fais confiance à quoi que ce soit, tu perds. Tu ne joues plus. Tu subis les règles cosmiques, intergalactiques, interdimensionnelles. Tu les subis. L'agent Smith a fini par gagner. Encore une fois, les gamers, les gameuses, il n'y a aucune attaque personnelle. Nous ne sommes pas sentimentales, la beauté du game. Notre école nous enseigne que nous ne sommes pas sentimentales. Nous n'avons aucun sentiment. Nous sommes stoïcisme. Lorsque tu es sentimental, lorsque tu es gentil, tu es gentille, tu perds. Et on te broie. Et on t'utilise. Et on t'utilise. Les faits sont là. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi ceux qui réfutent toute règle indéniablement réussissent? Vous n'êtes jamais posé la question? Tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi? Pourquoi tous les criminels, pourquoi tous ceux, soi-disant, qui vous dirigent, qui décident pour vous, pourquoi tous ces gens qui, soi-disant, comme vous le voyez, font du mal, vivent plus longtemps, et que les bonnes partent avant? Enfin, disons que, pourquoi toi, tu arrêtes le jeu plus tôt et que eux, ils continuent à jouer? Parce que ils ont compris les règles du jeu. Ils ont compris les règles du jeu. L'agent Smith a compris les règles du jeu. C'était lui, lui et lui. Les autres n'ont pas compris les règles du jeu. Les autres se sont apitoyés sur leur sort. Les autres ne se sont pas donné force à eux. Ils ont attendu qu'on vienne les sauver. L'agent Smith n'a pas attendu qu'on vienne le sauver parce qu'il sait que c'est lui son sauveur. D'ailleurs, il n'y a pas de sauveur, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette linguistique. Il sait que c'est lui qui doit se lever pour marcher. Il sait que c'est lui qui va mettre sa cuillère à la bouche. Et que personne ne va le faire pour lui. Lorsque tu places ta confiance en qui que ce soit, tu vas perdre. Lorsque tu mets les sentiments avec qui que ce soit, tu vas perdre. Que ce soit tes proches, que ce soit ton entourage, tes collègues, partout, tu vas perdre. Et tu finiras par le regretter. Mais tu finiras par apprendre. Tu vas perdre, tu vas apprendre, tu vas recommencer, et tu vas retomber, et tu vas retomber, tu vas recommencer. Mais tu vas pleurer, tu vas pleurnicher. Et tu continueras par donner la faute aux autres. Et c'est d'ailleurs, vous, la masse, vous donnez toujours la faute aux autres. Mais vous donnez toujours la faute aux autres. Parce que vous êtes des plaintifs. Vous ne vous remettez jamais en question. La faute, elle vient toujours de l'extérieur. C'est jamais vous. C'est jamais vous. Tout ce qui nous arrive, nous sommes responsables du bien ou du mal, de l'équilibre ou du déséquilibre. C'est nous-mêmes, nous sommes responsables de là où nous nous trouvons. Nous sommes responsables de nos réussites comme de nos échecs. La beauté du game enseigne cela. Notre école enseigne cela.
Prends ma main, gamer, gameuse. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Ta fréquence, ton cosmo-énergie te le fait ressentir. Le pouvoir est en toi. Deviens l'agent Smith. Tu ne peux pas te sous-estimer. Tu n'es pas là pour perdre. Tu es là pour gagner. Dites-moi dans la barre des commentaires, qui veux-tu être? Veux-tu être l'agent Smith? Veux-tu devenir l'agent Smith? Ou veux-tu être l'élu? Je veux le savoir. On veut le savoir dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre, de vous répondre. Devenir l'agent Smith. Devenir l'agent Smith. Devenir l'agent Smith. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est l'appel du destin. La beauté du game, c'est une école de développement personnel. C'est un appel à une structuration, à une régulation, à une transformation de ton toi afin de développer ton potentiel cosmique. La beauté du game, on parle du réel, des faits, de la société. Le but de la beauté du game, c'est de comprendre les règles, de comprendre le jeu. Une fois que tu connais les règles du jeu, tu ascensionnes. Tu ne peux pas perdre, tu ne peux pas te sous-estimer. Tu es la personne la plus puissante du cosmos. Personne n'est au-dessus de toi. Tu n'es nullement au-dessus de qui que ce soit. Tu es un créateur, tu es un co-créateur. La beauté du game est là pour ça. La beauté du game, comprendre avant d'agir. La beauté du game, c'est magnifique. Et c'est là que tu commences. La beauté du game, présenté par Nitch Collins et de Gigaman, sponsorisé par NC Nitch Collins Global.